Radio France. Le même Mathieu Gallet a été condamné il y a quelques jours à 1 an de sursis et à 20 000 € d'amende pour un délit de favoritisme dans un poste précédent. Il était à l'époque président de l'Institut national de l'audiovisuel. Gallet faisait appel et disait donc tant que la justice n'a pas définitivement rendu son verdict, je reste. Il doit partir, a estimé la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avant de dire la décision revient au CSA. Eh bien, le CSA, il a pris sa décision. Il a révoqué M. Gallet. C'est une bonne chose. Christian Macarian, si vous aviez été membre du CSA, vous auriez pris la même? Incontestablement, et je ne dirais ni que c'est une bonne chose, ni que c'est une mauvaise chose, mais dans cette démocratie, on a pris définitivement de mauvaises habitudes, c'est une chose normale, tout simplement normale. C'est normal, mais c'est pas bien pour autant? Non, c'est bien parce que c'est l'application stricte et du droit et des déclarations de beaucoup d'hommes politiques, en particulier du président de la République, qui avait fait ce genre de promesses pendant la campagne électorale. Il n'était d'ailleurs pas le seul, hein. Il ne faut pas l'accabler sur ce point. Donc c'est tout simplement normal. Si ça m'arrivait, ça serait normal aussi. Et ça ne préjuge en rien, ça c'est un deuxième sujet, de l'état de culpabilité ou de la profondeur de culpabilité de M. Gallet, puisque en tant que directeur, dès que vous exercez une responsabilité, vous signez un certain nombre de papiers et s'enclenchent des mécanismes de responsabilité dont vous n'êtes pas la principale causalité, mais qui vous engage et qui vous lie juridiquement. Donc on applique une règle qui, si elle était appliquée partout et depuis longtemps, ne laisserait pas apparaître ce qui s'est passé aujourd'hui comme un sujet de polémique. À mon avis, il n'y a pas de polémique à ce sujet. C'est normal que M. Gallet s'en aille. Alors qu'après, la ministre de la Culture ait été, à mon avis, certainement mandatée pour, ou en tout cas autorisée à faire la déclaration qu'elle a faite, c'est-à-dire M. Gallet doit partir. Elle a dit ça il y a quand même une dizaine de jours, à peu près, hein, de mémoire, qu'après, la politique s'empare de tout ça, c'est à la limite, là aussi, normal, c'est le rôle de la politique. Mais objectivement, au plan du fonctionnement des institutions, le départ de M. Gallet était inéluctable, il est normal, il ne doit pas être considéré ni comme dramatique, ni comme une sanction. Alors, Françoise Nyssen, à l'instant, vient de déclarer que l'exemplarité était une condition absolue pour les dirigeants des services publics, tandis que les avocats de Mathieu Gallet déplorent, eux, que la pression de l'État ait été plus forte que la présomption d'innocence. Benoît Prélistrandi, même question, si vous aviez été au CSA, est-ce que vous auriez voté la révocation de Mathieu Gallet? J'aurais eu les informations qui auraient permis d'émettre un vote, parce que je ne voudrais pas quand même... je rejoins complètement les analyses de Christian Macarian, je trouve ça tout à fait normal, et j'allais dire, ce serait bien que ce soit le début d'un grand mouvement qui nettoie très fortement la haute fonction publique française et ses grands postes. Il est quand même frappant de voir que le poste qu'occupait auparavant Mathieu Gallet, le directeur de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, celle qui lui a succédé, a eu elle-même des difficultés, Agnès Salle. Des notes de taxi. Des notes de taxi faramineuses, dont la famille profitait, etc. Elle a d'ailleurs démissionné avant d'être évoquée par le CSA. Mais elle a été ensuite sanctionnée juridiquement et de façon très lourde. Le ministère de la Culture, c'est devenu un clientélisme épouvantable. On le sait. Et je dois dire qu'il faudrait repartir depuis Jack Lang jusqu'à aujourd'hui. Alors, Françoise Nyssen, je crois, est attachée justement à essayer de nettoyer ça, mais ça a toujours été du favoritisme. Et c'est vraiment très, très préoccupant. Alors, maintenant, il y a une condamnation judiciaire à l'encontre de Mathieu Gallet qui justifie la décision, mais je pense que c'est aussi un signal qui peut être envoyé à d'autres hauts fonctionnaires ou très grands commis de l'État, ceux qu'on appelait les très grands commis de l'État. Et j'imagine que c'est aussi... voilà, quelques-uns vont commencer à s'inquiéter pour savoir s'ils font bien leur travail. Oui. Après, il ne faut pas sous-estimer cette énorme difficulté qu'ont des très grands responsables de signer des papiers qui les engagent. Oui. Mais enfin, là, dans le cas de Mathieu Gallet, il y a quand même, semble-t-il... Oui, en l'occurrence, il s'était engagé personnellement pour le choix d'un fournisseur. Mais prenez un autre exemple, le chantier de la rénovation de la maison de la radio. Les coûts ont doublé. Et ce sont des coûts faramineux. Le chantier devait être fini en 2013, ça sera 2018, oui. Ça a pris 10 ans. Là, moi, je trouve que ça serait intéressant qu'on aille regarder de très près les comptes, parce qu'il m'est arrivé d'intervenir sur les ondes de Radio France, et je me suis laissé dire des choses sur des dérives qui sont tout à fait inexpliquées et inexplicables.
Alors, la Maison de la Radio, effectivement, la célèbre Maison Ronde dans le 16e arrondissement de Paris. Approuvez-vous la décision concernant Mathieu Gallet? C'est la question qu'on vous pose. Et vous êtes 73% à répondre oui à cette question. Même tonalité dans les commentaires de nos internautes. Marie qui nous dit « C'est une bonne décision du CSA ». Et Jean qui nous dit « Nous ne voulons que des personnes exemplaires à tous les niveaux du service public. Assez de magouille et de favoritisme ». Renaud Girard, vous souscrivez à cet élan presque unanime ou bien vous avez, comme ça vous arrive souvent, une opinion un peu différente de la majorité? Bon, d'abord, je ne veux pas, parce que là, nous sommes sur un plateau télévisuel et je ne veux pas que les plateaux télévisuels et que les journaux se changent en juges. On a connu ça trop, et donc je ne vais sûrement pas, en tant que journaliste, si vous voulez, c'est pas mon rôle de jeter la pierre à M. Mathieu Gallet, que je ne connais pas. Simplement, M. Mathieu Gallet est passé par une école que j'ai faite moi-même, qui s'appelle l'École nationale d'administration, et on sait très bien, enfin, c'est pas une règle obscure, n'est-ce pas? On sait très bien qu'on ne peut pas, que pour un marché public, il y a un appel d'offres. C'est la base, si vous voulez, du droit administratif. Donc M. Gallet ne pouvait pas l'ignorer. Il se trouve que ces dépenses qu'il a faites sont des dépenses de communication. Il y a aussi, ce qu'on n'a pas dit dans tout ça, c'est une sorte d'inflation de la com, c'est-à-dire que même des directeurs de choses qui s'appellent l'INA, on avait l'impression qu'au lieu de vouloir briller par la qualité de son travail et par les performances qu'avait l'INA, il avait recruté, c'était des contrats assez chers, des communicants pour le faire mousser lui, de manière peut-être à ce que d'un conseil des ministres le promeuve toujours plus haut. Et donc c'est ça un petit peu le problème. Je pense que voilà, donc je pense qu'effectivement là j'analyse, je vois pas comment le CSA aurait pu prendre une autre décision. Voilà, pour quelqu'un qui ne veut pas l'accabler, vous l'avez assaisonné autrement que M. Pellistrandi et moi-même. Donc vous savez quoi, je vous cède mon temps de parole. Vous traduisez beaucoup mieux ma pensée que moi-même. Qu'est-ce que ça aurait été si Renaud Girard avait voulu accabler Mathieu Gallet? Émile Leclerc, est-ce que l'opinion française partage le point de vue des internautes du Figaro, une demande d'exemplarité très, très forte? Alors probablement. Alors Mathieu Gallet n'est pas un ministre, n'est pas une personnalité politique. On sait que les Français sont intransigeants de manière générale avec les personnalités politiques dès lors qu'il est question de détournement de fonds, d'enrichissement personnel ou de questions de justice. Les Français c'est le sont favoritisme pour lequel il a été condamné. Le favoritisme en l'occurrence. Donc les Français sont intransigeants. Je pense que oui, les Français dans leur ensemble seraient d'accord avec les votants de votre sondage sur Twitter, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'accepte plus, et ça rejoint un peu les déclarations de Françoise Nyssen, on n'accepte plus la moindre infraction. Il faut faire son travail correctement sans que... Oui. Voilà, c'est pas... Ce qui est la traduction du fait aussi que le système, et en particulier le système étatique, ne tolère plus le moindre manquement Exactement. de 10 € au moindre citoyen de ce pays. Donc il y a aussi, c'est aussi ça, oui. Il y a aussi une intransigeance qui s'est installée. Le ressenti qu'il peut y avoir des privilèges parmi l'élite de la... Pourquoi est-ce que les hauts fonctionnaires ou les ministres seraient au-dessus des citoyens? Si vous allez dans les pays normaux, comme en Allemagne, en Suisse, dans les pays du Nord, etc., vous voyez, on voit souvent, vous êtes à Paris comme moi, on voit souvent des ministres comme ça qui se font ouvrir le chemin par des motards. Mais on se dit, mais attendez, d'abord, pourquoi... Ça serait peut-être bien que de temps en temps, ils prennent le métro, simplement pour voir comment le métro fonctionne, etc. Et pourquoi se font-ils ouvrir le chemin à coup de botte? Je veux dire, ça n'a aucune justification. S'il y a un problème d'encombrement à Paris, il faut le régler, il faut prendre des mesures. Mais dans aucune démocratie, ça se fait. Vous ne voyez ça nulle part. Vous demandez à vos amis qui habitent à Berlin, personne ne voit ça. Et donc, il y a quand même des pratiques de république bananière dans ce pays qu'il faut couper. Alors, je voudrais vous soumettre la réaction d'un internaute, le droitiste. On a un président de radio révoqué, mais un ministre accusé de viol, il s'agit de Gérald Darmanin, ministre du Budget, qui reste en place. Pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures? Est-ce qu'on peut comparer ces deux situations, à votre avis, Christian Macarian? C'est une base juridique essentielle. Dans un cas, nous avons une décision de justice pour M. Gallet, et dans le cas de M. Darmanin, il n'y a aucune décision de justice, il y a une plainte
une accusation produite par une plaignante. Ce qui reste, tous les faits restent à démontrer. De surcroît, une grande partie des faits n'est pas niée par l'intéressé, M. Darmanin, qui leur donne en revanche une toute autre destination et une toute autre qualification. Mais il ne nie pas les faits eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il a pu passer un moment intime avec la personne qui se plaint d'avoir été violée. Donc, si vous voulez, là, il faut attendre une décision de justice. Mais on est dans un contexte, on ne peut pas raisonner uniquement sur une base juridique, en particulier dans ces matières-là. Donc ça n'a rien à voir, je crois, pour répondre à notre ami internaute, l'affaire de M. Gallet est une affaire de droit public assez simple, assez claire en tout cas, pas simple mais claire et nette, qui donne lieu à une décision claire et nette. M. Darmanin est une affaire de droit privé qui est extrêmement